Burkina, ce C-130, un avion de l'armée de l'air nigériane, un avion de transport massif qui a forcément décollé depuis une base aérienne nigériane. Il a opéré sans autorisation dans l'espace aérien burkinabé. Un si gros avion pour seulement 9 militaires. Je demande, qu'est-ce que cet avion transportait avant de se poser à Bobo-Dioulasso? Parce que le largage de troupes ou de fret est l'une de ses spécialités emblématiques en tant qu'avion de transport tactique. Avec sa rampe arrière hydraulique qui s'ouvre en vol, le C-130 là peut parachuter plusieurs soldats en une seule passe, larguer des palettes de plusieurs tonnes à haute ou basse altitude, par exemple, des armes, ou encore poser des commandos en zone hostile sans même toucher le sol. Ils ont survolé tout cet espace pour aller jusqu'à Bobo-Dioulasso. Mais parce que si on regarde l'itinéraire, il aurait pu traverser le sud-est du Nigeria en direction du Bénin, comme il a fait hier à Cotonou, avant d'entrer illégalement dans l'espace de l'AES. Je rappelle qu'hier nuit et ce matin, pendant plus de 5 heures, un avion militaire nigérien similaire en provenance du Nigeria survolait déjà l'espace aérien béninois. Cela suggère une opération discrète, mais laquelle? On pourrait légitimement se poser la question, que préparent réellement ces acteurs contre l'AES? Tous ces mouvements, que ce soit des gros porteurs ou des navires d'assaut amphibies accostant au Bénin depuis décembre dernier et transportant des militaires en direction du nord, sont inquiétants. Je souligne simplement que l'AES doit rester totalement ferme. Toute prochaine violation constituera une menace directe pour la sûreté nationale. Ce n'est pas un simple hélicoptère qui a franchi votre espace aérien. C'est un gros porteur dont les intentions restent inconnues.